Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une vidéo que je ne voulais alors vraiment pas faire, je vais être très honnête avec vous. Comme vous pouvez le voir selon le titre, Ike a failli faire partie en fumée mon PC. Et ce n'est pas de clickbait comme j'ai dit, j'aurais préféré ne pas faire cette vidéo. Donc, récemment j'ai monté mon nouveau PC full water coolé avec 3900X, RTX 2080 Ti d'Asus, 32 Go de RAM de chez G-Skill et plein d'autres pièces plutôt intéressantes. Un Lianli PC O11 XL de chez Lianli justement, avec la distro plate, c'est la plaque de distribution pour le water cooling. Nickel, franchement. Je monte tout, je teste les fuites, zéro fuite, parfaitement monté. Voilà. Non, je veux dire, bon, je commence à avoir l'habitude maintenant avec le water cooling. Les câbles parfaitement mis, je suis même très fier. Il y a certains câbles qu'on ne voit pas du tout alors que genre, ils sont dans le chemin. Genre le câble RGB du Waterblock CPU, on le voit presque pas. Nickel. Et du coup, testé, pas de fuite pendant 24 heures. Je le branche pour pouvoir l'utiliser parce que maintenant c'est sûr, il n'y a pas de fuite. Et là, pas d'image. Je suis en mode, oh c'est bizarre, pas d'image. Et puis je regarde la carte graphique et puis d'un coup je vois un nuage de fumée sortir de l'arrière de la carte graphique. C'est-à-dire là où il y a les ports pour brancher un écran, mais à l'intérieur du boîtier, pas derrière quoi. Et là je vois un nuage de fumée. Et là évidemment je suis en mode, wow, ok. Directement, très rapidement, j'atteins l'arrière du PC, j'appuie sur le switch qui permet d'éteindre l'alimentation, mais je laisse le câble branché. C'est très important parce que ce câble, quand vous éteignez l'alimentation, sert toujours à l'électricité de partir vers la prise de terre. C'est très important si vous avez un court-circuit. Donc, étonnamment, une très bonne réaction de ma part, alors que je ne suis pas le meilleur niveau de temps de réaction. Et là, je suis en mode, ok, je viens de passer plus de 24 heures à... Enfin, j'ai passé toute la journée d'hier à bien assembler ce PC et tout ça, et je suis déjà en mode... pas très content, on va dire. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Nuage de fumée qui sort de la carte graphique, il y a un problème. Donc, je démonte tout. J'attends un petit peu, je débranche. Je vide, évidemment, le liquide de refroidissement parce que je suis obligé si je veux débrancher quelque chose. Et je retire la carte graphique. Et ensuite, je démonte cette carte graphique. Et là, je découvre, ce que vous allez voir maintenant, je vous le mets à l'écran, directement. Il y a eu un point de contact entre la backplate. La backplate, c'est ce petit gars-là. Donc ça, c'est une plaque littéralement de métal qui... Est-ce que vous pouvez vous voir dedans, à mon avis? C'est une plaque de métal qui permet de déjà donner un joli look, mais aussi de refroidir certains composants par l'arrière de la carte graphique. Et là, je vois qu'il y a un point de contact entre cette backplate et une petite puce grise située à l'avant, ou plutôt du côté des ports de la carte graphique. Donc vers... Moi, j'appellerais ça pas vraiment l'avant, mais l'endroit où il y a les ports et tout ça. Et là, je suis en mode, oh, c'est pas bon ça, c'est vraiment pas bon. Vous pouvez voir d'ailleurs, il y a des traces sur cette backplate en métal. On dirait des traces de doigts. Ce n'est pas des traces de doigts pour information. C'est la fumée qui, en sortant, en se glissant sous la backplate, a laissé ces traces-là. Ça s'enlève facilement, mais c'est juste pour vous dire que je me suis pas amusé à mettre mes grosses traces de doigts ou autre chose. Hein. La backplate était parfaitement nettoyée. J'avais même renettoyé un petit peu avant de l'installer pour être sûr. Et du coup, là, je suis en mode, ok, je dois identifier la source du problème. Alors du coup, avant que je parle justement de mes théories ou autre chose, le truc réellement que j'ai fait en premier, c'est j'ai tout démonté, j'ai remonté le refroidissement à air de la carte graphique et je l'ai mis dans le PC pour voir si elle fonctionnait toujours. Je pense que ça semble logique de voir si une RTX 2080 Ti Strix d'Asus ne soit pas genre totalement mort parce que ça fait un petit peu mal. Même si techniquement je ne l'ai pas payé parce qu'ils me l'ont fourni, mais ça me ferait quand même mal au cœur. C'est une belle carte. Et je teste. Et depuis 2 semaines, en réalité, depuis 2 bonnes semaines, vous allez comprendre pourquoi 2 semaines, elle fonctionne toujours. Elle fonctionne même parfaitement, zéro problème. J'ai testé tous les ports à l'arrière, vraiment tous les ports. Tout fonctionne. J'ai testé toutes les fonctionnalités possibles et imaginables. J'ai même overclocké. J'ai tout testé. Elle fonctionne parfaitement en fait. Tous les voltages sont normaux, les performances sont normales. Elle est juste normale en fait. Les températures sont normales, zéro problème. Donc, visiblement, c'est une warrior. Donc, j'ai Asus d'avoir designé une carte graphique qui peut littéralement avoir un court-circuit et juste s'en sortir parfaitement. Après, je suppose que c'est dû au fait que la backplate, techniquement, est raccordée au ground, donc à la prise terre, parce que
elle fait contact avec plein d'endroits qui font contact avec la prise terre, tout simplement. Donc l'électricité qui est passée, au lieu d'aller vers un autre endroit où elle ne devait pas, elle est juste sortie du PC, vous voyez. Donc c'est un court-circuit, mais pas vraiment un full court-circuit qui a été haute par un endroit dangereux. En plus, comme j'ai coupé l'alimentation et laissé brancher, sûr et certain que ça a dû aider. Par contre, un truc que je me suis dit, c'est si j'avais eu le malheur de toucher cette backplate, aussi bien je me serais fait court-circuiter, donc voilà, ce serait plus dangereux ça. Du coup, la carte graphique est toujours en vie, je suis content, mais je veux des réponses. Je contacte le support d'IKEA, je leur mets... Bah, je pouvais pas, parce que quand vous avez créé un ticket sur le support technique de IKEA, vous pouvez pas mettre d'image tout de suite. C'est quand vous avez une réponse à ça que vous pouvez mettre des images ensuite, donc c'est un peu bizarre. Mais j'ai pris plein d'images, j'ai même filmé des trucs pour voir, montrer exactement la puce qui a grillé, là où ça a contacté, tout ça. Et juste leur dire... En plus, mon premier mail de support technique, j'étais très en mode, ok, voilà ce qui s'est passé. Voilà l'endroit où ça a touché. Et j'étais... En gros, je leur ai demandé, genre... What the fuck? Genre, j'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et pas de réponse en un jour, 2 jours, pas de réponse. 2 jours plus tard, ils répondent. Ils répondent avec un message très générique, on peut le dire. En mode vraiment genre, oh, pouvez-vous fournir des screenshots? Ok, des images? Ok, j'avais pris toutes mes images, je fournis toutes mes images. Et là, je commence un petit peu à théoriser, on va dire, mes craintes. Parce que pendant 2 jours, j'ai eu le temps de réfléchir. Et pour moi, au début, j'ai cru que c'était le fait que, vous voyez cette backplate, vous avez une vue, ma nouvelle vue du dessus, c'est génial. Cette backplate fait contact à, oui, alors elle prend aussi beaucoup les traces de doigts. Elle fait contact à 6 endroits et c'est aussi l'endroit où elle est attachée. Et il faut savoir que ces points de contact touchent le PCB de la carte graphique et sont vissés à travers la carte graphique pour que ça prend en sandwich la carte graphique en gros. Donc c'est vissé ici, 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 ici et ici. Donc, pas mal d'endroits, mais aucun endroit ici. Et ça, je commence déjà à avoir un problème. Parce que selon moi, le truc, c'est qu'il y a des vis, il y a des endroits où elle pourrait faire contact à l'arrière du PCB, ici, avec peut-être des petits trucs, des petits plans en métal qui dépassent pour juste écarter, vous voyez, juste garder un écart. Il pourrait y en avoir ici, aucun problème. Parce que cette carte graphique, il y a plein d'endroits où ça pourrait le faire. Il y en avait un ici notamment et un autre ici, si je me souviens bien. Donc, ils auraient pu mettre quelque chose pour qu'elle reste plus écarté. Aussi un autre truc, c'est que vous voyez, ils ont foré des trous, littéralement, il y a des trous à des endroits, genre ici, et d'ailleurs juste ici à côté de là où ça grillait, c'est un peu plus foré. Et s'ils avaient foré un petit peu plus loin, ils auraient foré l'endroit où ça a fait contact. Et là, je suis en mode, pourquoi ils n'ont pas foré un petit peu plus loin? Déjà un petit peu bizarre. J'ai bien installé aussi tout ça, c'est tous les pads thermiques qui vous disent d'installer. Donc ça, c'est des 1,5 mm et 1 mm, si je me souviens bien. J'ai respecté parfaitement ce qu'ils ont dit d'installer. Exactement la même forme qu'ils ont dit de couper et tout ça, c'est pour dire. Je tiens à le préciser que j'ai très bien suivi les instructions. Aussi, je tiens à le préciser si ce n'était pas assez clair, ces waterblock et cette backplate sont faits pour cette carte graphique. Ils ne fonctionnent avec aucune autre carte graphique qui existe au monde. Il faut celle-là absolument. Donc, il n'y a aucune chance que ce soit mal designé. Vous voyez, c'est forcément designé pour cette carte. Donc déjà, moi, je vois un problème. Mais j'ai vite abandonné cette théorie parce que j'étais en mode, cette backplate au final est très rigide, genre vraiment, elle est extrêmement rigide, c'est vraiment un bout de métal quoi. Donc, je me dis c'est pas possible qu'elle ait un petit peu plié, qu'elle ait touché, même s'il n'y avait pas, encore une fois, les 2 trucs ici, et même s'ils auraient pu forer, c'est pas ça. Et là, je regarde un autre truc et je suis en mode, ouf, ça doit être ça. Et en gros, si vous regardez, ça c'est le waterblock GPU, je vais enlever la backplate. Ça, c'est le waterblock GPU. Le waterblock GPU, donc ça, c'est tous les pads thermiques qui étaient sur la carte graphique. Je tiens à le préciser, je les ai remis là pour ne pas les perdre. Mais ils étaient sur la carte graphique. Je tiens vraiment à ce que ce soit clair. Toutefois, quand j'ai déballé ce waterblock, il y avait un truc qui me perturbait. C'était ce câble-là. Ça, c'est un câble RGB qui vient de là-haut, enfin jusque là. Et puis après, il y a un autre câble RGB ici que vous voyez qui va vers l'avant. Et puis après, vous avez de quoi brancher tout simplement. Vous pouvez même le brancher à l'arrière de la carte directement. Tu vas pas là-dedans, toi. Du coup, je suis en mode, c'est bizarre. Il est très court ce câble. Et quand je l'ai déballé, il était vraiment genre libre. Il était juste en mode, ouais, je me balade. Alors, au final, je me suis dit, bah, ça doit être normal parce que j'ai déjà déballé des trucs de water cooling par le passé avec des câbles RGB et ça arrivait qu'il y avait des câbles très libres. Aussi, je tiens à préciser, cette carte avait un... Enfin, ce waterblock avait un truc QC,
Donc c'est un petit sticker qui est, d'ailleurs je l'ai mis sur la boîte ici. Donc c'est un sticker QC qui dit que en gros, en plus de la personne qui a assemblé, une autre personne a contrôlé l'assemblage. Donc je me suis dit, c'est Ike quand même, Ike Waterblock, ils ont quand même une très bonne réputation dans le milieu. Bon, ils ont aussi la réputation d'être un peu chers des fois, mais ils ont une réputation de bien designer les choses. Et du coup, je me suis dit, ça doit être normal. Et donc, j'ai regardé, je me suis dit, le meilleur moyen de faire passer ce câble, c'est tout simplement comme ceci, vous voyez. Et il y a même encore moyen, voilà, là, il est bien planqué. Et vous voyez on dirait qu'il va naturellement là, en fait. Il fait exactement la bonne longueur et tout. Donc moi, je m'étais dit, ok, c'est comme ça que je dois mettre le câble. Et je tiens à le préciser, sur le manuel, sur le site, jamais on ne voit ces câbles. Jamais. Aucun des câbles, on ne les voit jamais. Parce que dans le manuel, ils ne les mettent pas visibles. Sur le site, ils ne les mettent pas visibles parce que ça fait pas joli de voir les câbles, évidemment, pour les photos de presse. Du coup, jamais, en fait, genre, selon le manuel, selon tout, je ne savais pas où devaient aller ces câbles. Et comme j'ai vu le truc QC, je me suis dit, quelqu'un a contrôlé, donc c'est forcément comme ça. C'est forcément comme ça. Toutefois, ça ne devait pas être comme ça. Et c'est ce que j'ai découvert au fil de mes échanges avec Ike, qui prenait énormément de temps, je tiens à le préciser. Genre, à chaque fois, il prenait 24 heures littéralement pour répondre. Ouf. Le premier jour, ils ont pris 48 heures, puis après 24 heures, 24 heures, 24 heures. Donc, c'est-à-dire que moi, je répondais en 5 minutes, je mettais les images, je leur disais, ok, voilà, tac. Et eux, 24 heures plus tard, ils étaient en mode, vous pouvez renvoyer la backplate à notre service de retour. Mais le truc, c'est que j'aurais dit, non, c'est pas le problème de la backplate. Ce câble ici fait contact contre le PCB. C'est-à-dire que c'est pas grave qu'il fasse contact, mais il fait vraiment contact au point même, je pense, et j'ai un peu regardé, il pliait le PCB en fait. Il forçait le PCB, parce que le PCB c'est un bout de plastique, si vous ne savez pas ce que c'est. C'est là où il y a les tracés, tous les circuits électroniques, un petit peu pour connecter les différentes parties de la carte graphique. C'est une carte mère, même basiquement. C'est une mini carte mère. Et du coup, c'est en plastique. Et du coup, ça peut plier facilement en vrai. Et je suis sûr que ce câble a fait plier juste légèrement, très légèrement le PCB à cet endroit. Et devinez quoi? Quel endroit est justement exactement en face de là où ça a grillé? Donc, vous voyez, cette encoche-là, c'est pour les câbles d'alimentation. Elle correspond à l'encoche ici, dans le waterblock. Donc oui, la backplate va normalement comme ceci. Vous voyez que là, il y a une autre encoche ici prévue pour le pont SLI. Enfin, maintenant, c'est plus vraiment SLI, mais bref. Du coup, ça va comme ça, exactement. Et vous pouvez voir que l'endroit où ça a grillé, qui était ici, je vous le rappelle, est exactement là où il y a le câble qui passe. Donc, c'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence. Le câble était mauvais, c'était pas le bon câble. Ça a grillé exactement en face de là où il y avait le câble d'installer. C'est forcément ça. Selon Ike, ils avaient aucune théorie. Je pense qu'ils évitaient d'avancer des informations parce qu'ils étaient en mode il vient de faire griller techniquement une carte graphique qui vaut 1200 €. On va peut-être la jouer profil bas, on va dire. Toutefois, ils m'ont quand même envoyé un truc gratuitement, je tiens à le préciser. Ils ont essayé de m'envoyer un truc et puis ils ont oublié de me l'envoyer juste avant Noël. Donc j'ai dû redemander et je l'ai reçu seulement aujourd'hui. On est le 27 aujourd'hui quand je tourne cette vidéo. Pour information, j'ai envoyé mon premier ticket de support le 10 décembre. Donc oui, il m'a fallu 17 jours, 2 semaines comme j'ai dit, pour avoir une pièce de remplacement selon moi, le véritable problème. Enfin bref, aussi ils n'ont pas vraiment donné d'excuses à proprement parler. Ils ont donné des excuses très corporate. Ils ont dit aussi qu'ils vérifieraient tous les waterblocks maintenant, voir s'il n'y a pas de problème avec eux. Merci Ike. Je veux dire, selon cet autocollant, quelqu'un avait déjà vérifié, mais bon, bref, je suppose que cette personne devrait être virée. Enfin bref, du coup, ils m'ont envoyé ça, et si vous regardez, donc ça s'installe. Ces parties-là s'enlèvent facilement, il y a juste des petits trucs qui les sécurisent en place. Ça s'enlève facilement, et si vous regardez, en fait, c'est un petit peu de la sorte. Je vais la rassembler comme il faut. Vous avez cette partie-là qui vient ici, cette partie-là à l'arrière qui vient ici, et comme vous pouvez voir maintenant, le câble, au lieu de passer à gauche, ici, de ce côté-là, pour moi c'est à gauche, il passe à droite tout simplement, et il passe ici, et il descend là, il passe à un endroit en fait qui est beaucoup plus prévu pour en fait. Parce que là en fait il y a même un petit espace ici laissé pour le câble. Et ils me l'ont montré d'ailleurs après, ils m'ont passé une image de comment devait être le câble, une image que je tiens à repréciser encore une fois, n'est nulle part sur le site, nulle part dans le manuel.
Et il montrait que justement, oui, le câble devait passer ici, passer là, rejoindre cette partie-là, et puis un autre câble principal devait aller de l'autre côté, si je me souviens bien. Enfin bref, dans tous les cas, c'est comme ça que ça passe, le câble. Il passe ici et non là-bas. Du coup, ça devrait fixer le problème, selon moi. Toutefois, je vais être proactif, je vais être très honnête. J'ai acheté du scotch, c'est du truc très spécial, c'est pour l'électronique. C'est un film un peu jaunâtre. Vous avez dû déjà le voir dans de l'électronique. Et en gros, c'est un filtre en plastique qui permet de juste isoler deux parties. C'est vraiment ça. Donc je vais en mettre là. Je vais en mettre à d'autres endroits qui me paraissent un petit peu louches, pour être sûr. Et je vais juste être proactif sur la situation. Je vais éviter de retourner au même endroit, d'avoir le même problème. Et on verra ce que ça donnera, tout simplement. Donc ça, vous le verrez dans la vidéo finale d'assemblage. Mais en attendant, ouais. Je vais être très honnête. Je vais pas être en mode « Ah, vous devrez boycotter Ikea, c'est honteux, n'importe quoi. » Non, non. Selon moi, Ikea continue de fabriquer des très bons produits, des très beaux produits. C'est surtout pour ça que j'ai choisi ici le Waterblock Ikea. Parce que je trouvais que c'était les plus beaux, franchement. D'un point de vue design, ils avaient parmi les meilleures performances. C'est pas forcément les meilleurs, mais ils ont des bonnes performances. Mais juste, ouais, ils étaient beaux. Et surtout, je voulais aussi que tous les waterblocks soient de la même marque. Comme ça, les LED RGB utilisés dedans sont les mêmes. Parce que des fois, vous avez des différences d'une marque à l'autre. Certaines marques utilisent des très bonnes LED RGB. D'autres marques, un peu plus cheap, utilisent des LED RGB qui ont un moins bon rendu. Ou les bleus sont... Ou non, les blancs, par exemple, sont plus bleutés. Par exemple, ici, je peux vous dire, alors les blancs sont un petit peu bleutés, forcément. Mais ils sont pas mal blancs quand même, donc ça va. Comparé à d'autres LED RGB que j'ai pu voir par le passé. Donc ouais, je voulais que tout soit en accord, en fait. Mais ouais, je vais être très honnête. Personnellement, moi, mon plus grand problème que je vois plusieurs problèmes. C'est pourquoi le QC, l'autocollant, pourquoi le QC... C'est tombé quelque chose, c'est génial. Pourquoi le QC n'a pas vu ça? Pourquoi ça, c'est pas normal? Deuxième truc, pourquoi on n'a pas une vraie image de comment est réellement le waterblock dans la boîte? Je veux voir une image de où est ce câble RGB. Parce que si j'avais eu la moindre image dans le manuel, que ce câble n'était pas là, mais là, j'aurais été en mode « Oh, il y a un problème, attendez là !» Et j'aurais été directement voir le support technique. J'aurais été en mode « Hey, mon waterblock a un problème, le câble n'est pas au même endroit. » J'aurais vérifié plus, je me serais dit « Oh, il y a un problème, il faut que je vérifie. » Mais là, j'étais en mode « Ah non, non, mais QC, bon, ça passe plutôt bien ici. » J'ai pas vraiment cherché plus que ça. Donc ça, c'est le deuxième problème. Troisième problème, leur support technique est vachement lent. Je suis désolé, mais un jour à chaque fois, 24 heures full pour répondre, c'est juste beaucoup de trop. Et le premier jour, j'ai dit 48 heures qu'ils ont mis du temps à répondre. Et en plus de ça, quand ils ont dit qu'ils m'allaient envoyer une pièce de remplacement, ils ont littéralement oublié de l'envoyer. Ils l'ont envoyé seulement juste avant Noël. Donc elle est arrivée après. Elle est arrivée, comme je dis, le 27. Alors que j'ai envoyé mon premier support, mon premier ticket de support, genre le 10 décembre, quelque chose comme ça. C'est inadmissible. Pourquoi il a fallu 2 semaines pour régler un problème qui était juste un câble au mauvais endroit? C'est juste beaucoup trop. Et c'est parce que c'est moi qui ai commencé à regarder et être en mode « Hey, ce câble n'est pas au bon endroit. » Parce que eux, j'aurais envoyé une image où on voyait le câble ici. Ils n'ont rien dit. Ils ne se sont pas dit « Tiens, il n'est pas au bon endroit. » C'est moi qui ai dû leur dire « Hey, est-ce que c'est normal que ce câble soit là? Parce qu'il est juste à l'endroit où ça fait contact de l'autre côté. Et genre, ça a peut-être fait pression. » Et c'est seulement quand j'ai amené cette pièce d'information, on va dire, en pointant du doigt vraiment l'endroit sur l'image, qu'ils se sont dit « Ah ouais, peut-être, on va vous envoyer une pièce de remplacement. » C'est juste, ouais. Je suis juste très honnête. Si vous recevez n'importe quel waterblock de chez Ikea, surtout les waterblocks GPU, vérifiez avec des vraies images, des unboxings. Et c'est ça, il y a des gens qui critiquent des fois l'intérêt des unboxings. Là, j'aurais dû regarder un unboxing. Un simple unboxing m'aurait permis de voir que ce foutu câble était au mauvais endroit. Franchement. Donc les unboxings ont un énorme intérêt des fois pour ce genre de choses en particulier. Juste voir que ce que vous avez commandé est ce que vous devriez avoir, tout simplement. Il n'y a pas eu d'erreur. Donc, ouais. Juste regardez des vidéos d'unboxing. Et voilà, faites attention. Personnellement, je suis très honnête, je ne peux plus leur faire confiance. Là, le truc, c'est parce que j'ai acheté ce waterblock qui coûte très cher que je vais l'utiliser forcément. Mais prochaine config que je fais, je vais être très honnête, je vais juste prendre une autre marque en fait. Il y a d'autres marques qui sont moins chères et qui ont des waterblocks pratiquement aussi beaux. Je pense notamment à Phontex,
qui avait un très beau waterblock pour la Strix, qui avait même un waterblock qui permettait d'utiliser la backplate d'origine, qui est designée pour, qui ne fait pas contact, qui a des bouts de plastique à certains endroits pour mieux protéger. Enfin bref. Et notamment aussi un RGB qui est juste derrière, qui est plutôt classe. Alors que cette backplate ici, bon, elle est très classe, mais elle n'a pas le RGB directement derrière. Mais bon, bref. Je vais juste faire ça et ouais, prochaine fois, honnêtement, j'ai pas envie de prendre des trucs Ikea parce que en mode, ouais, ça vaut juste pas la peine. Je veux dire, vous avez le moins de problèmes, 2 semaines pour qu'ils soient réglés. Visiblement, les gens ne vérifient même pas ce qu'ils assemblent. Et en plus de ça, comme j'ai dit, ils semblent totalement s'en fichent en fait. Enfin, genre, pour eux, c'est oh, ouais. Genre, il y a littéralement une carte graphique à 1200 € qui a cramé à cause d'un de leurs foutus câbles. Et eux, ils sont en mode, mais c'est peut-être ça, ouais. Éventuellement, on va vous envoyer une pièce de remplacement. Oups, on a oublié de l'envoyer. Bon, vous l'aurez bientôt, 27 décembre. Enfin bref. Ouais. Comme je dis encore une fois, il n'y a aucun problème avec les waterblocks Ikea d'un point de vue performance, design et tout ça. Ils sont très beaux et tout ça. Il y a juste, selon moi, peut-être un problème au niveau contrôle qualité et un problème au niveau support technique, clairement. Et pour moi, en 2019, c'est inadmissible, surtout pour une marque qui demande autant d'argent pour leurs produits. Je vais être très honnête, ça c'est le pire là-dedans, c'est qu'ils sont clairement plus chers que la concurrence. Ils devraient avoir un meilleur support technique, de loin. Mais bon, après c'est peut-être mon expérience à moi, je sais pas. Je tiens à préciser que je n'ai pas été en mode hey, je suis youtubeur ou autre chose. J'étais vraiment en tant que client normal, parce que j'étais un client normal, et j'aurais demandé un support technique. Enfin, j'ai juste utilisé le support technique comme n'importe quel client. Donc ouais. Bref, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Voilà pourquoi ça a été retardé. Il devrait bientôt arriver. Il faut que je prenne... ça va être compliqué avec la fin d'année, donc à mon avis, ce sera en 2020. Ma face, je pourrais dire que c'est vraiment mon setup 2020, parce que j'allais dire que c'était mon setup 2020, mais les gens auraient dit en fin d'année, genre, ouais, on est en 2019. Moi, au moins, maintenant, là, j'ai pas besoin de m'en inquiéter. Ça devrait être plutôt épique, je pense, la vidéo. Vous aurez la vidéo, comme j'ai dit, Texama, plus explicative. La vidéo sur la chaîne principale, qui, elle, sera plus filmée jolie, hein, pour faire un joli plan, montrer l'assemblage du PC étape par étape. Enfin, pas étape par étape, mais d'un point de vue esthétique, vous voyez. Alors, avec des plans sexy et de la musique. Et vous verrez ça, du coup, oui, comme j'ai dit, en 2020. En attendant, merci à tous de regarder. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui ont déjà eu... Quels sont vos retours par rapport au support technique d'Ikea? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Est-ce qu'ils étaient longs à répondre? Est-ce qu'ils étaient rapides à répondre? Est-ce que vous avez déjà eu des pièces Ikea qui étaient mal assemblées? N'hésitez pas à me le dire. J'ai envie de voir si c'était vraiment un cas isolé où j'ai eu un problème d'assemblage plus un problème de support technique, ou est-ce que c'est plus généralisé, ou est-ce que vraiment j'étais juste un cas particulier. Merci à tous d'avoir regardé en tout cas. J'espère que vous avez bien apprécié et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!